Bonjour, bonsoir aux internautes, téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices. Bienvenue à la 4e édition des grands rendez-vous économiques et financiers de Radio et Télémétropole, une émission produite par Groupe Croissance. Nous connaissons que dans le début de l'année, nous avons des grands rendez-vous, mais surtout dominés par l'économie. Mais année, nous connaissons une grande crise sanitaire qui était affectée de manière considérable. Et c'est ainsi que nous ne sommes pas capables de faire grand rendez-vous pour ne pas avoir un spécialiste qui vous dit ce qui passé dans le problème Covid-19. Ça. Et pour nous faire ça, nous allons gagner une sommité haïtienne, parce que nous récupérons monsieur, mais mondial également, Dr Paul Farmer. Paul, merci beaucoup pour répondre à l'invitation. Nous allons parler là de Covid-19. Nous avons commencé au niveau mondial, nous avons descendu au niveau régional, et pour nous venir là, en Haïti. Qu'est-ce qui est Paul Farmer? Bon, ça, c'est la première question. Ah oui, première question. Qu'est-ce que Moi, je connais ces devoirs journalistes pour nous avons parlé avec le monde. C'est bien ça. Non, moi, c'est ma blague. Moi, je suis un médecin, un infectiologue, et puis un professeur de médecine. Et puis, moi, depuis avant de aller dans l'école de médecine, je divisé moitié de temps entre Haïti et Boston. Avec l'autre côté, tout, j'en connais, surtout Rwanda. Mais c'est ça, c'est qui moun moyen, c'est un médecin qui remet Haïti. Je vais dire Rwanda parce qu'on est que Haïtiens jaloux en pile. Donc, comme j'ai l'impression que Rwanda prend l'homme nous voyons comment Rwanda bien traité. Mais Paul, depuis les années 80. Il y a un seul Haïti Thomas qui gagne. Maintenant, nous, plus souvent. Paul, dis-nous, vous débarquez en Haïti dans les années 80, 83 pour être plus précis. Ça te mène en Haïti et ça qu'il faut venir accrocher à terre, particulièrement dans le plateau central. Eh bien, on connaît, c'est une question m'a posé tête moi tout. Ça te mène là. Moi j'ai grandi en Floride, moi j'ai fait université en Caroline du Nord. Je connais devenir médecin. Mais et puis je connais le travail et m'a dit moi un petit Jean Rwand dit ça mais j'étais 22 ans moi dit je voulais un médecin en Afrique mais pas jamais mettre pied dehors pays pas qu'on Haïti pas qu'on rien pas qu'on pour qui ça moi t'ai dit ça en tout cas et m'a souhaité gagner en série de jeunes qui coûté parce que pour moi, poursuivre ça, moi, j'ai fait une application pour un bourse pour aller en Afrique de l'Ouest. Moi, j'ai dit même Afrique francophone. Et il y en a, ça n'existe pas. Hein? Il n'y a pas une Afrique francophone, même pas comme ça, ça. En tout cas, moi, j'ai appliqué pour un bourse, pas même joindre un entretien. Et puis, donc, Haïti, c'était plan B. Moi, j'ai joué un petit bourse dans l'université et pour m'aller là, pour étudier la peinture haïtienne ou quelque chose comme ça, les poètes haïtiens, etc. Et puis, moi, j'ai allé là, j'ai 23 ans, j'ai un côté pour descendre, j'ai un hôtel, il y a un monde que je connais. Et puis, moi, j'ai allé un petit. Qui j'aime t'as dit ça? En anglais, il t'a dit bed and breakfast, c'est pas dit même hôtel. Un petit hôtel tout petit, c'était $12 la nuit. Et puis, moi, j'ai gagné à peu près $500 non, mais moi, pour l'année. Alors, pour poursuivre ça, et puis après ça, à travers des connexions que moi, j'ai gagné, moi, j'ai fait connaissance et. À Mirbalem, j'ai fait connaissance avec Père Fritz Lafontaine, et un prêtre épiscopal. Et vraiment, il était adopté, il était pris dans la famille, d'aller vivre dans le presbytère avec Madame Li, avec Petite Li. Et jusqu'à présent, on a travaillé ensemble. Madame Li mourit, mais pour PA avec Petite Li, nous toujours travaillons ensemble. Nous avons un pied à terre, même dans la zone. Donc, comment ça même en Haïti? Je ne vais pas vraiment répondre à la question, mais je juste dis, c'est une raison comme un professeur de médecine, pas jamais passer idée étudiant dans jouet. Bien sûr, je ne vais pas passer idée malade dans jouet. Mais les jeunes qui ont des aspirations ridicules et exagérées, vous connaissez, moi-même, moi songé que qui est-ce qui t'a dit mal en Haïti, les 22, 23 ans? Personne, monde. Ça, c'est un qui sorti dans la tête.
Donc, moi-même, ça fait me réfléchir, le temps des jeunes, quelle que soit la nationalité, haïtien, rwandais, américain, quelle que soit la nationalité, on coûte. Parce que moi-même, pas de gain en plan, par contre, pour qui ça, aller là, même qu'on est, bon Dieu t'es guidé, parce que je suis content d'aller là. C'est bien ça. Ça va changer vous totalement, puisque c'est de Haïti qu'on va commencer à établir, on a fait médecine. Après ça, je suis retourné à l'université pour faire la médecine. Mon été attaché à pays d'Haïti. Haïti, on dit c'est le pays qui semble à l'Afrique au niveau de Caraïbes, au niveau d'Amérique là. Et peut-être c'est Haïti qui peut le permettre qu'on concrétise vous, qu'on y a retourné en Afrique, Alvin tourner un gros organisateur de la santé dans le continent ça. Eh bien, même mettre dans les termes même plus concrets. Et c'est pas seulement le travail nous en Afrique qui est inspiré par Haïti, et staffé par collègues nous qui sont à Haïti, qui a le travail au Rwanda, Malawi, surtout Sierra Leone, Libéria. C'est pas seulement ça. C'est Haïti qui fait toute carrière. Est-ce que vous pouvez moins taper un professeur de médecine en grande université américaine si ce n'est pas pour Haïti? Moi-même, pas quoi ça. Donc, c'est pour ça que les mal sortis, les mal baillés en conférence, les parler avec étudiants, quel que soit le côté moi, toujours essayer de signaler dette envers Haïti. Et je vais vous remettre bientôt parce que nous allons retourner sur ça tout à l'heure. Là, Partners in Health, organisation et santé. Comment c'est en Haïti créé le même? C'est de là que le sortit directement? Oui, c'est me dire non façon pas parce que chaque monde qui entre dans une organisation dans commencement pour lancer, chaque monde a une histoire pareille, pas vrai, façon pareille pour raconter le narratif là. Mais m'a dit que l'idée de Partners in Health était faite en Haïti, était née en Haïti et puis depuis là ça, quand même. Bon, si nous voulons entrer dans le détail légal, 87, nous avons fondé. Nous fondons aux États-Unis parce que nous comprenons ça, moi je comprends avec l'autre monde, que le plus gros problème nous avons confronté dans le domaine médical, c'est, j'en ai dit en anglais, stuff, les choses, bagaille, espace, système, support. Ce sont des choses matérielles. N'est-ce pas? Nous avons besoin de staff, nous avons besoin d'espace pour faire travail là, clinique, des hôpitaux, etc. Et on a dit que focus, bon, ça, c'est pas un bon c'est pas un mot créole. Mais tellement bien habitué à parler anglais ces jours-ci, je suis mélangé. Focus là, nous te connaissons et que l'idée doué matériel qui veut dire, nous n'avons pas besoin d'aller en Haïti en dehors pour dire paysans, pour se comporter plus bien, pour faire ceci, pour pratiquer l'hygiène, etc. C'est manque matériel qui te met les populations ça à risque. Ce n'est pas des problèmes cognitifs, culturels. Et comment ça fait connaissance avec l'élite haïtienne, sans vouloir t'offenser, Kessner. L'aime de commencer à faire connaissance avec l'élite haïtienne, moi, je vois que c'est pas rare que tu as véhiculé et commentaire ça, paysans, ils fait ceci, ils fait cela, ils pas comme ceci, culture. Donc, ça t'est vraiment. Ça te considère comme paysan du roi? Ça t'a créé Partners in Health. C'est ça. OK. Est-ce que nous pouvons faire alliance, nous, avec mon qui semblait avec nous, on ne parle pas de couleur peau, on parle d'état professionnel, ou bien est-ce qu'on a écouté mon qui a parlé clair comme ça, qui a dit nous, et qui est-ce qui est problème? Donc, PIH, qui travaille maintenant, dans 12 pays, qui gagne presque 20 000 personnes qui travaillent avec elle, l'y fait en Haïti. Et puis, pas seulement au niveau métaphorique, j'en ai dit, les nous allés en Afrique, c'est collègues haïtiens qui te mènent nous. Et directrice là, l'une vieux, moi j'ai fait connaissance en 88, il était 18 ans, quand il y a cette directrice
organisation, Pigo organisation nous gagne en Haïti. Et puis, nous passons tous 30 ans ça ensemble. Et là, on passe un peu de temps avec collègues ou fin qu'on est bien, ou fin qu'on travaille avec eux. Donc, tout ça a commencé en Haïti. Excusez-moi, question. C'est moi qui traîne sur terrain ça, parce que je voulais que nous connaissions qui est personnalité ailleurs et où sont de bonnes informations là. Pour mettre une émission spéciale. Parce que vous dit nous, il y a en Haïti, moi-même, je suis en Afrique à regarder dans la zone qui ça que Partners in Health, dans la santé fait. Donc, il est sorti en Haïti, comment on a changé la médecine mondiale. D'ailleurs, c'est seul, je suis capable de dire, organisation qui mettait une faculté de médecine. Comment on est encore Boutaro, Boutaré? Il faut rappeler comment. Boutaro. Et mal dans la zone, ça, faut autorité jusqu'à présent dans la tête, moi, côté que. Je me rappelle que j'ai un doyen faculté de médecine Afrique du Sud qui était venu pour garder le modèle là. Et, mon cher, c'est peut-être une vision côté gagnant qui va permettre que aujourd'hui soit capable de garder une grande crise mondiale, ça, à savoir Covid-19. Nous allons retourner sur ce sujet là, mais je t'invite surtout pour nous parler de crise sanitaire qui marque nous là. Et je me connais, Paul, est-ce que nous-mêmes en économie, nous avons fait des projections, des prévisions pour nous garder ce qui va le passer? Est-ce que nous-mêmes qui sommes en médecine, et particulièrement côté plus difficile, et nous sommes spécialistes dans les infections, contagions, est-ce que vous êtes jamais capable de penser que le monde est capable de retrouver dans la situation ça pour aujourd'hui, au 8 janvier, dernier chiffre que John Hopkins bail, 88 millions de personnes infectés par Covid-19. Pays qu'on a fait là, gagné 22 millions là-dedans. Alors que les États-Unis pas 5% de la population mondiale là, il y a 25% de la population qui est censée affectée par ça, c'est numéro 1. Nous allons gagner l'Inde qui retrouve là avec à peu près 10 millions, 10,4 millions pour être précis. Le Brésil avec 8 millions. Nous allons gagner la Russie avec 3,3 et en 5e position le Royaume-Uni avec à peu près 3 millions de monde. Dis-moi, ça passe là, Paul, ou même qu'à garder maladie ça. Expliquez-nous même qui parle dans le domaine comment que nous avons jamais dans wild dream nous, dans rêve qui puis fou nous avons pensé qu'on va ça arriver. Ouf, en pile. Et vérité, tout ça, on dit c'est vérité. Même dans wild dream nous, peut-être pas. Mais, you know, by nous, nous garder qui ça, nous spécialiste. Moi, je suis un spécialiste dans le domaine, non? Mais les nous chita pour nous parler, pour planification, on va comme ça. Tout le monde qu'on dit, eh bien, ça va arriver. Ce n'est pas une question de si, c'est une question de quand. Donc, et même par exemple, je vais un petit exemple. Et où qu'on est Bill Gates. Et en 2015, il a écrit un article pour un journal médical. Et parce que moi, c'est un médecin, il m'a demandé pour commenter moi avant de te soumettre. C'est plus gros journal américain et médical, c'est New England Journal of Medicine. Et puis, en dans l'article ça, en 2015, il t'a dit, eh bien, pas une pandémie, et puis, nous avons besoin de renforcer le système sanitaire. Et ça veut dire aussi, système médical qui peut faire soin, premiers soins, tout ça. Donc, moi, je dis, mais c'est un bel article, c'est exactement. Est-ce que c'est la première fois qu'on écrit un article médical comme ça? Donc, nous pas qu'à dire, et Tony Fauci, un peu le monde, il dit, eh bien, ce n'est pas une question de si, c'est une question de quand. Donc, Jean, on connaît une question qui est un peu le monde qui a essayé prédit qu'il en a gagné un autre bail comme ça. Et si vous regardez ça qui est passé dans les derniers 20 ans, vous voyez qu'il y a plusieurs exemples, influenza, SARS, etc., MERS. Côté nous te poser une question, est-ce que ça, c'est le moment? Mais à vrai dire, moi-même, je me saisis même Jean Havel. Je me saisis même Jean Havel. Moi, je ne pas dire me saisis pour rien. Je ne pas saisir avec ça qui est passé aux États-Unis avec le Brésil. OK? Mais au point de vue émotionnel, je me dis me saisis. Je perds du monde, je perds des malades, je perds des collègues, etc. Mais au point de vue de prédiction, ça t'est clair que ça t'a passé un jour. Donc, si vous regardez dans le mois de mars, là, ou bien même février,
Et Huawei, il y a plusieurs de nous-mêmes qui te dit, si pas une immunité, si c'est vraiment un nouveau virus et pour la population humaine. Parce que la majorité des fois, là, on dit c'est un nouveau virus. Ça ne veut pas dire que c'est un nouveau virus, ça veut dire que c'est un virus Huawei pour la première fois avec Ziopaio. Mais en pile, et virus capable de propager, nous pas de compte ça, n'est-ce pas? Donc, dans le cas ça, c'était vraiment un virus qui semble qui pas entrer dans la population humaine, n'est-ce pas? Et là, nous avons un virus qui entre dans la population, nous avons un microbe qui entre dans la population humaine, non? Il y aurait les zoonoses. Okay? Et majorité, ça sort dans l'animal, dans la bête, dans l'insecte, dans l'autre espèce et entre dans nous-mêmes. Donc, si c'est une nouveauté, ou obligément de poser cette question, combien de monde a été malade? Et puis, dans le mois de février, tu as un peu de monde qui te dit, eh bien, premièrement, au point de vue de modèle, là, tout le monde a bien infecté si on vient exposé parce qu'il n'y a pas d'immunité. Mais l'autre là, c'est qui ça nous-mêmes, espèce humaine, non, qu'a fait pour protéger tête, nous? Porter masque. Camper loin. Suspendre faire une série d'activités nous qu'on fait d'habitude. Si vous regardez nos nouvelles listes, on t'a dit ça dans le commencement de la pandémie. Tout à fait. On t'a dit ça à collègue ou yo, dans le journal Nouvelle Liste. On dit, nous qu'à protéger tête nous, mais nous besoin d'un vaccin. Mais entre-temps, nous avons pile de nos cafés, n'est-ce pas? Donc, si vous dites, moi, est-ce que dans Wildest Dreams, nous, moi, ouais, ça pour la vie pas, on me tape dit non. Mais si vous demandez, est-ce que vous quoi dans Wildest Dreams, moi, que moi, ouais, ça qui a passé aux États-Unis avec le Brésil, oui, nous te connaissons. Nous te connaissons, nous pas gagner un système national, nous te gagnons une série de sous-systèmes nationaux. Chaque État. Dans l'État de Massachusetts, Kessner, il y a 351 bureaux de département santé publique. In Massachusetts, qui gagne seulement 6 millions de monde. Donc, où est même avant de parler de la culture américaine, ça n'existe pas non plus, hein, comme l'Afrique francophone. Il n'y a pas de culture américaine, il y en a plusieurs cultures américaines. Donc, nous t'avons que ça t'a passé. Excusez-moi, question. Non, il était bon qu'on développe ça pour nous. Nous allons prendre une petite pause, mais nous sommes habitués déjà à virus, avec épidémie, et dans une zone qui est difficile, on prend Ebola, on prend choléra. Donc, nous devons connaître que nous ne pouvons jamais penser, ça n'est les gros pays, pays riches, ça est capable de créer autant de dégâts. Nous allons prendre une petite pause, Paul, et nous allons dans quelques instants pour la deuxième partie. Nous avons rappelé sur les grands rendez-vous économiques et financiers de l'année 2021. Comme nous connaissons en début d'année, nous avons toujours fait de grands rendez-vous pour nous poser des problèmes économiques. En général, la santé, nous mettons ça de côté, nous disons, nous en bonne santé, pas de problème. Mais nous avons un choc en 2020 qui dit comme ça que, eh bien, sans la santé, pas de gain économique. Donc nous recommandons le monde, le confinement, qui vient faire comprendre que ça faut pas voir la santé, il faut prendre très au sérieux. Et c'est pour la première fois, en 25 ans, nous avons un médecin qui avec nous là pour analyser la situation crise sanitaire là. Et Paul, nous sommes regardé ça qui s'est passé d'abord dans le gros pays, nous qu'est-ce qui les champions avec 1000 guillemets bien sûr qui un pile problème pas jamais capable de penser, j'aime d'Abdoula même l'autre a sauté l'ondo mais bon rêve qui bagarre pas jamais penser que les États-Unis et l'Inde monde ça pas capable l'Inde peut-être oui mais le Royaume-Uni pas capable la situation ça. Mais Paul, ça passe la Chine. A pas la Chine dans 5 premiers côté bagarre eh bien, la Chine, il faut nous reconnaître, il y a une série de bails que nous n'avons pas dit, nous avons critiqué la Chine, et puis ça vient toute une théorie de conspiration de Trump, etc. Mais il faut nous reconnaître, premièrement, Chine a fait un bon travail au point de vue de freiner la pandémie en dans frontière pâle. Peut-être même le meilleur. Et donc ça c'est important parce que si nous regardons Corée du Sud, même Taïwan, que Chine va même nous parler de Taïwan, mais à travers l'Asie, mais dans l'autre pays tout, on a besoin des côtés et qui fait un bon travail
Et puis, nous ça dans plusieurs côtés en Afrique. Donc, vous posez la question, qui, genre, vos pays reine, ça y est, capable de faire mais Angleterre tout, hein? Angleterre, Brésil. Et donc, il y a plusieurs facteurs en même temps. Et puis, nous avons rentré, Kessner, nous avons rentré dans nos questions Afrique et Rwanda, j'en voulais. Mais moi, juste canaliser sur le pays, pas moi, le pays côté de fait là. Et m'a dit, chaque fois où c'est expliqué, on va comme ça. Et où garder un monde qui est Bill Pape, il a fait même avec, il a dit, eh bien, nous connaissons X facteurs. On nous dit que il y a une douzaine de facteurs qui ont déterminé dimension épidémie, ni taux de mortalité, ni réception de vaccins, etc. On nous dit qu'il y a une douzaine de facteurs. Il doit en ordre, facteur numéro 1, facteur numéro 2, facteur numéro 3, vrai? Et de temps en temps, avec le temps qui passe, ordre facteur ça y est, et parfois facteur y a même changé, avec changement d'espace, où elle est de Yon et État comme Massachusetts, où elle est Dakota du Nord, c'est deux bails complètement différents. Donc, on ne peut pas parler d'une épidémie américaine, obligé de parler de plusieurs épidémies en même temps. Donc, l'aime chercher pour facteurs ça y est, nous avons plusieurs comme citer pour expliquer pour qui ça nous fait si tellement un mauvais travail dans le sens freiner l'épidémie dans le pays. Ça. Premièrement, nous avons un système de santé qui nous pas voulait exporter ça en Haïti, Amérique latine. C'est un système privatisé et en pile travail médical, on doit gagner une assurance et gagner un bon monde qui pas gagné assurance. C'était gagné 30 millions de personnes avant Obama était venu qui pas gagné assurance même, pas vrai? Donc, nous avons un problème d'assurance, nous avons un problème d'un système médical et nous avons un problème de santé et de privatisation. Mais je clair, je ne pas fait un commentaire politique. Par exemple, si moi je travaille dans Harvard University, c'est un système privé. Il y a un grand hôpital public, mais le reste de l'hôpital, c'est l'hôpital privé. Donc, c'est pas que moi-même critiquer la notion même de privatisation et sûrement il y a des débats pour lesquels il est important, n'est-ce pas? Mais on me dit pour la santé, il n'est pas bon, et pour la santé, en crise de santé publique, c'est affreux. Parce que ou pas un système national, pas un plan national, et c'est pas seulement que il y a des variations locales, parce que si c'est pour variations locales, on va changer le plan 1, dit bon. Mais si c'est parce qu'on pas un système national, eh bien, là, fort difficile pour freiner une pandémie qui transmet comme ça. La fois difficile pour distribuer vaccins vite, n'est-ce pas? Donc, moi, j'ai cité deux facteurs, n'est-ce pas? Privatisation et ça nous a relé. En anglais, il y a dit splintering et fracturation en français. Mais Léo Pombay est éparpillé, quasi en pile différents. Ça, c'est un gros problème aux États-Unis. Il n'y a pas un système de santé national. Au cas où il y a des exceptions, par exemple, système pour vétérans, anciens soldats, c'est un système national, mais la majorité des systèmes, c'est local. Après ça, notez bien, et que c'est un peu que j'en parlais de la culture américaine, sauf pour critiquer notions, et m'intégrer sur questions matérielles, et m'a continué. Okay, dans le commencement de la pandémie, tout le monde n'a pas de vaccin, n'a pas de bon diagnostic, mais si vous regardez le diagnostic par nous, que CDC a été fait, il y a un problème dans le commencement avec Tesla. Et ça a créé un mois que nous avons perdu aux États-Unis, n'est-ce pas? Dans le mois de mars, ou bien février, janvier même, parce que nous te connaissons dans le mois de janvier, nous te connaissons que nous avons un problème ça, et puis, mais nous pas agi bien. Et une raison, c'est peut-être examen test.
T'es sûr, pas de bon. Et jusqu'à présent, on a gommé avec question test. Et jusqu'à présent, quel autre pays qui résout le problème ça? Ou t'es demandé à propos de Chine et montré directement aux États-Unis, mais m'a tourné en Chine pour 2 minutes et m'a dit, me songer, moi j'étais dans une réunion à Harvard Medical School. C'est doyen qui t'a organisé ça pour demander professeur qui ça y a pas le fait pour répondre à la COVID là. C'était dans le mois de février. Et puis, moi, songeais bien que collègue moi qui travaille sur le vaccin, et quelques la donne avec Pfizer, quelques la donne avec Moderna, quelques la donne avec l'autre compagnie, mais collègue moi dit, chez moi, il y a envoyé et code génétique. Et virus là, il y a envoyé. Et puis, moi, dit, oh, tout ça m'a lu dans le journal. Tout ça m'a entendu dans la radio, télévision, qui dit que nous n'avons aucune coopération avec la Chine dans le domaine de ça. Ce n'est pas vrai. Parce que je peux dire que les scientifiques travaillent ensemble. C'est la Chine qui débat nous, le monde, information génétique sur le virus là. Donc, où mon aime ça qui a passé en Chine, ce n'est pas un pays que je connais bien, mais au point de vue de santé publique, et réponse là, il a fait un bon travail. Au point de vue de partager code génétique, il a fait un bon travail. Yep. Donc, c'est difficile pour moi comme un Américain qui voit et dimension problème par nous, pour voir que Jean a fait travail et il bien, et pour ne pas dire, bravo, il a fait quelque chose bien, qu'on y a un pays pas moins capable. Suivre. Est-ce que le travail qu'on fait comme pionnier, quand on est venu à Global Health, à savoir la santé globale mondiale, pour venir comprendre l'interdépendance qui existe aujourd'hui à le monde, vous avez expliqué l'importance que la santé a son bien public lié, il ne faut pas trop privatiser, qui conseille que ça va gagner. Bon, on y a là, je pense que vous avez pile matière, vous avez une base de données énorme, Health Analytics, vous avez solide là. Nous allons regarder ce qui passe en Asie, vous avez expliqué vraiment Taïwan, Singapour, pays asiatiques, et nous allons descendre en Amérique latine pour nous voir comment l'Amérique latine frappe de manière considérable. Donc, il faut que nous changions le modèle santé. Bon, on va parler de ça depuis longtemps, mais nous ne pouvons pas occuper parce que là, on a fait l'argent, puisque nous avons la santé, nous ne pouvons pas comprendre quelle importance ça a gagné aujourd'hui. Même penser que aujourd'hui, dans la perspective, il y a parlé de reset, il y a parlé de changement à post-Covid. Là, je pense que pour le couteau, beaucoup plus. Donc, ça, vraiment, il faut un bon crédit pour ça. Ou aller faire santé mondiale là, Global Health là, c'est très important. Mais on regarde à faire un mot à tout. On va voir les États-Unis tourner encore en première position. Au 8 janvier, plus que 360 000 personnes qui mourent, c'est numéro 1 mondial. Pas oublier, c'est moins que 5% de la population mondiale là. Nous allons gagner en deuxième position, Brésil gagne plus que 200 000 personnes mourir. L'Inde en troisième position avec plus que 150 000. Mexique retrouvé avec 130 000. Et Royaume-Uni qui a rapproché de 80 000 encore. Donc voilà, on se parle d'infection, on a regardé l'un mort à tout. Donc est-ce qu'on tire des conclusions? Parce que nous connaissons aujourd'hui Big Data, nous avons utilisé pour prendre de meilleures décisions. Et ou même comme on est déjà à réfléchir sur la santé mondiale, ça chiffre ça, dit nous. Eh bien, merci. Et puis, où t'es dit déjà, où t'es dit où elle aime parler dans la radio métropole, m'a fait un bon français dans le créole, puis tout corrigé. Non, on va passer bien là. Déjà, les Genton. Ou Genton dit, Kessner, ou Genton dit que nous mettons le monde tête en bas. Nous dit, et nous pas gagner l'argent pour investir dans la santé publique, dans l'éducation, et après ça, nous, oui, vérité, c'est que si on pas investi dans la santé et son système national tout, on a un problème comme ça, n'est-ce pas? Donc, aux États-Unis, il n'y a pas une rupture de stock, staff, space, system. C'est pas le staff, the stuff and the space, right? Mais les systèmes, nous avons plus de problème aux États-Unis. Et nous avons plus de problème en Haïti tout. Avant de rentrer dans l'Amérique latine, parce que je crois que nous avons un lien, et les économistes, c'est le lien, hein, mais
si vous regardez investissement dans la santé par pays, si vous regardez les États-Unis, vous voyez que c'est même 18% du PMP qui investit dans la santé, mais la manière dans laquelle vous investissez est important en pile, n'est-ce pas? Je vais un exemple là. Et aux États-Unis, j'en t'ai dit, nous pas gagnons un système de santé publique qui les chine de système de santé, nous, n'est-ce pas? Donc, par exemple, je t'ai dit, le côté de travail, non, côté de travail au point de vue de médecin, dans tout l'hôpital Harvard, il y a un seul qui est un hôpital public. Et ça, c'est, pourquoi ça me dit public? C'est parce que Jean a dit, pas dire qui Jean peut dire ça, mais les nous disent safety net. Les nous disent safety net. Des filets de sécurité. Filet de sécurité. Pour si mon tombé au moins. Papa va parler français avec. Eh mais NAS, ouais NAS qu'on mettait. Oui, NAS. Alors, si vous faites un bel coup de NAS, c'est ça. Population va pas tomber, n'est-ce pas? Mais nous pas gagnons NAS aux États-Unis. Nous gagnons l'autre, mais nous manquons assurance. Et puis, qui me dit pour qui ça me dit Haïti gagne pile problème comme ça tout. Alors, après 10 ans au Rwanda, et nous faisons va-et-vient, bien sûr, je te dis, nous voyons que les Rwandais, ou comme ça déjà, mais ils ont proposé un système d'assurance, ils ont égalé ça, mutuel, bien sûr, mais community-based mutual, basé dans la communauté. Et m'a dit, au moins, tu es là, ça fait peut-être 20 ans ou 16 ans, on était là, et puis, m'entendais, ça, ils ont proposé, me dit, ça n'a pas jamais marché. Community-based, et pour qui ça, c'est les communautés ça, qui manquaient ressources. Mais moi, j'ai tort. Moi, je ne suis pas jamais capable de joindre monde qui peut enrôler dans le système ça, parce qu'il est obligé de payer, peut-être c'est 50 centimes en dollars oubliés. Mais moi, je n'ai pas de raison. Ça a été proposé à travers le pays, et dans l'espace de 2-3 ans, il y a eu une couverture de presque 90%, et il y a été surpassé ça dans l'autre année. Donc, il y a moins d'argent qu'Haïti. C'est vrai. C'est bon pays passer à Haïti. C'est organisé santé à bien. Tu as raison. Pas seulement il y a people passer à Haïti. Haïti gagne des professeurs, des infirmières, des médecins. Il y a plus de staff, tout. Dans Haïti, nous parlait de ça. Tout le monde parlait de brain drain et tout le monde qui était allé. Mais par rapport avec un pile dans le pays côté de travail, nous avons beaucoup plus de staff, tout. Et les staff, même les staff qualifiés. Ça, c'est une nombre moi à travers le monde. C'est les nous venir avec collègues haïtiens, nous, soit médecins, soit ministres, soit managers, des monde qui est bio. Tout le monde reconnaît la capacité. Et il reconnaît que Haïti gagne en pile ressources humaines. Et il dit, peut-être où tu dit ça une fois, mais si vous regardez aux États-Unis, quel pourcentage de médecins noirs sont des Haïtiens? C'est à peu près 15%. Hein? Donc, et Haïtiens, il n'y a pas 15% de la population noire américaine, bah quoi. On est en pile ressources humaines, n'est-ce pas? Donc, Marc juste dit, les notaires ont commencé à faire investigation sur assurance en Haïti. Moi, j'ai fait une série de réunions à Port-au-Prince. Et pas un côté mal souvent. Hein? Mais ils n'ont pas misé la ville. Hein? Mais moi, j'ai fait plusieurs réunions et avec des autorités et tout. Et mon privé dans l'assurance. Et ils ont dit, moi, ça peut quand même gagner 10 ans. C'était juste après le tremblement de terre. Et ils ont dit, eh bien, il y a à peu près 60 000 familles haïtiennes qui gagnent assurance privée. 60 000 familles. Ça veut dire ça n'a aucune importance pour nous, à Mirbalais, Saint-Marc. Seul monde qui tape gain assurance, c'est employé, pas nous. Donc, est-ce que nous allons lancer des systèmes d'assurance, quel que soit nature système, non?
Et nous avons fait ça plusieurs fois. Madame moi, tu travaillé sur ce projet ça. Et plusieurs mondes. Et il était très difficile pour faire avancer dans le domaine ça. Tandis qu'au Rwanda, c'est le gouvernement lui-même qui t'a insisté que l'État fait. Elle y fait. Bon, on connaît que moi, je vais un exemple, mais moi, je crois que les États-Unis, avec Haïti, avec le Brésil et même le Mexique, quelques problèmes, c'est le même problème. Il n'y a pas des systèmes nationaux bien organisés. Il n'y a pas fait gros investissement dans le secteur public, là, en santé, n'est-ce pas? Il n'y a pas de belle coordination. Il y a un pile conflit politique. Même Pérou, a gagné 3 présidents dans la dernière année. Il y a un ridicule comme ça. N'est-ce pas? Donc, oui, on sait des facteurs encore. Et question, si on entre dans le domaine, quels sont les 10 facteurs les plus importants dans ce moment et ce pays? Vous voyez qu'il y a varié l'audio. Mais dans l'Amérique latine, malheureusement, il y a une pile influence du système de santé américain sur le reste du pays dans l'hémisphère par nous. Et les chiffres ont raison parce que si on a calculé là, les États-Unis numéro 1, Brésil numéro 2, on a fait la mort. Si on va ajouter qu'on y a le Mexique, nous connaissons qui positionne tout. L'Argentine a perdu 1,7 million de monde. Nous gagnons, qui est comme quoi, Colombie a perdu 1,7 million de monde. Il y a près de 40% de monde qui mourent dans le Covid là. C'est l'Amérique latine. Donc, nous sommes capables de chercher des corrélations et pour chercher causalité par la suite. Il y a les continents américains, je dis, modèle santé, agent financier là, il faut regarder, le repenser totalement et c'est ça qu'on est capable d'aider à faire puisque c'est le bon cas Rwanda. Parfois, on a un petit échantillon petit pour élargir, pour faire extrapolation. Donc, on voit que l'économie avec les gens qui sont en santé, on suppose chita beaucoup plus pour être capable de garder la situation. Nous allons pour une deuxième pause, et Paul, et le troisième, non, on connaît que nous allons atterrir, nous allons entrer en Haïti, la caillou, côté que, ou même l'hôpital pour là. Et une dame qui m'a dit notre pour c'est Dr. Well qui était une des premiers monde qui était pris le virus là. Elle dit que ça te joindre côté y aurait les mirbalé dans l'hôpital qu'on était mis en place là, son service first class que lié. On a proposé à dans quelques instants pour la troisième partie de l'émission. On a appris à suivre les grandes économies et les grands rendez-vous économiques et financiers comme nous connaissons chaque année. En début d'année, nous avons toujours fait des réflexions avec le gouverneur Banque centrale, ministre des Finances, économiste. Mais année ça, il tire une dire que attention, tout parler n'a pas parlé d'économie, et bien santé, c'est les bien avant. En fait, c'est une crise sanitaire qui provoque une crise économique et qui menace avec une crise financière. Donc, ça arrive le capital humain, investissement dans la santé, pour plusieurs points là, il faut réfléchir sur lui. Nous ne pouvons pas dire que bon, si vous êtes comme pour santé, nous allons joindre. Mais c'est un secteur qui est difficile parce que souvent on pile stock tout et qu'on essaie de dire bon stock ça allait mettre là bas fond avec si une pandémie ça ca privé. Donc c'est des choix extrêmement difficiles et c'est ça qu'on a fait là avec Paul Farmer qui réellement font un travail extraordinaire en Haïti. Paul, un compliment là de un professionnel de la santé qui dit que service qu'on bail en haut là sont bagaille extraordinaire, rien à envier, moun pas besoin aucun autre centre pour là te ba un travail extraordinaire. Parlez-moi, comment nous-mêmes te fait entrer dans le service pour nous résoudre le problème Covid là, alors que nous connaissons que c'est un service qui est facile, l'écouter l'argent, ou tu es obligé de mettre ton espace. Et je dis à là, nous connaissons qu'un pile haïtien sauvé, c'est grâce à la CAI. Vous parlez un petit peu de service santé offert dans le cadre Covid là. Eh bien, il y a un défi. Vous connaissez, question, vous avez raison pour souligner l'importance du taux de mortalité. Parce que ça, c'est un autre mystère, n'est-ce pas? Où est des taux de mortalité de 10% en New York et moins que 1% en Rwanda? Et l'homme dit taux de mortalité, moi dit parmi les gens qui diagnostiqués, qui sont malades avec maladie, on va parler de 10% et moins que 1%. On ne va pas parler de taux de mortalité général. Ça ne va pas détecter. Exactement, parce que ça a augmenté tout aux États-Unis. Yep. Nous voyons une énorme crise, presque démographique aux États-Unis. Mais nous ne parlons pas ça en Haïti, nous ne parlons pas ça au Rwanda. Pour qui ça? Mais avant de venir sur ça, nous avons dit que qui taux de fatalité nous devons chercher? Et la réponse à c'est 0.
Et c'est objectif, nous. C'est 0 monde qui mourit. Et puis, nous, loin de ça. Mais nous faisons amélioration. Et je ne pas parler de vaccins, non? Je parler de médicaments qui sont pour gérer un monde avec ventilation mécanique, qui roule pour stéroïdes, blablabla. Je ne vais pas entrer dans ça. Mais ça c'est un domaine qui est très important et qu'on a fait avance. Mais ça me donne dit, pour mettre en place un service comme ça, à Mirbalais par exemple, et ou besoin même matériel, moi t'ai dit, du staff, stuff, space, systems, et puis ou besoin de support, comme 5e S. Parce que malade, qui j'en a... Bon, regardez ça, nous obligés de faire aux États-Unis pour vaccins, pour distribution de vaccins. Combien de vaccins ça a coûté pour... Moi-même, je crois que je vais le vacciner dimanche. Combien ça va le coûter? 0. Parce que j'en ai dit, et les notables commencent, ça c'est un bien public, n'est-ce pas? Mais combien il coûtait pour un vaccin pour cancer du col? Il coûtait $400 parfois, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que pour décision ça, ils ont décidé que ce n'est pas pour bien public aux États-Unis. Tandis qu'aux États-Unis, au Rwanda, ils ont décidé de ne pas l'acheter et des millions de doses et nous pas le vacciner chaque petite fille 13 ans, c'est-à-dire chaque fille de 13 ans. Et ils ont fait, n'est-ce pas? Et combien d'étudiants ça a été payé? 0. C'est un bien public. Et où t'es servi avec terme ça, je dis à 2 fois. Et puis, moi, je dis, si c'est un bien public, pour pas mourir, l'éval et ouais, gonou, ou fait gonou mourir, n'est-ce pas? Et bien sûr, c'est un bien public pour pas gagner insécurité. Si c'est un bien public qui j'en ai financé. Et où t'es commencé, je dis, en disant, il y a des gens qui disent, eh bien, nous avons besoin d'un système de santé, ça, mais nous pas gagner l'argent pour faire. Tandis que vous-même, vous te mettez sa tête en bas, vous te dites, nous avons besoin de quitter pauvreté à derrière, donc nous avons besoin d'investir plus dans la santé, et nous avons besoin d'investir bien. C'est pour ça que moi-même, je travaille pour ONG, qui voulait dire NGO, non-governmental. Moi, je travaille pour une université, Harvard, privée. Moi, mais nous concentrer tout le travail, nous, dans le système public, là. N'est-ce pas? Donc, Saint-Marc, Las Calvas, Mirbalais, ce sont des hôpitaux publics du ministère de Santé publique et Population. Donc, qui j'en ai fait monter ça? Eh bien, vous m'avez demandé l'une, ça, avec l'autre, Dr. Maxi, tout le monde, ça, ce sont pour moi-même des personnes, bon, incroyables. Ils ont fait n'importe, surtout l'une capable de faire n'importe qui ça, c'est lui qui a bâti l'hôpital là. Okay? C'est l'une qui t'a fait 212 containers sortent dans la douane pour bâtir l'hôpital ça. Et l'hôpital ça a bâti vite et gratis, à mon avis. Pas gratis, mais il pas dit gratis t-shirt, mais vous voulez dire, il pas coûter cher. Mais aujourd'hui, là, il faut dépenser plus, mais il faut dépenser bien. Haïti, oui, nous avons dépensé 16 millions de dollars pour bâtir l'hôpital là. Okay. Mais nous planifions bien avec des la majorité des volontaires qui étaient sur l'autre côté, parce que nous avons serré l'argent pour salaire pour Haïtiens, n'est-ce pas? Okay. Mais nous avons planifié bien. Nous faisons des erreurs et nous obligés de refaire des pertes. Mais Paul, on essaie de regarder qu'on y a là, système financement pays d'Haïti, puisque c'est dans le pays d'Haïti qu'on y a là. Haïti, pas dépenser $150 américains par habitant pour la santé, alors que la région a plus que $1,000 américains. À côté de la République dominicaine, on a dépassé $500. Je ne vais pas le mettre dans Cuba parce que nous ne sommes pas ça du tout. Mais si nous faisons moyenne, nous voyons que nous bas en quelque sorte. Mais là, ça nous dépense
per capita, on compare à pays qui très faible revenu tant que nous dépensons plus passé. Mais soins de santé pas bon. Donc comment pour arriver à résoudre le problème ça, dépenser plus et dépenser mieux. Puisqu'on a un domaine non même, ou qu'on s'arrête de gérer l'hôpital. Eh bien, c'est ça au Rwanda. Il n'y a pas même la moitié des ressources qu'Haïti gagne. Et puis, l'homme des ressources, je me dis, ça veut dire pas seulement l'argent, mais staff. Et pourtant, il a dépensé beaucoup qu'Haïti, mais il a dépensé. Et puis, les nous garder investissement, c'est du trésor public du Rwanda. Moi, c'est à peu près 3 fois la valeur de ça Haïti investi dans la santé. Je parle de trésor public, hein, parce que Haïtiens, ils ont dépensé en pile en santé. Ils ont dépensé en pile. Et 70% de toutes dépenses, c'est, j'en ai dit, ça a sorti dans le poche. Donc, pour moi dire, je traduis en notion en anglais, en créole, et ils ont dépensé, mais ils ont dépensé en pile pour des services de santé qui ne sont pas bons. Ils ont payé ça, ils ont payé out of pocket pour ça, mais ils ne sont pas bons. Et ça, ce n'est pas seulement le secteur public, là. Hein. Le secteur privé a un pile problème là-dedans. Yeah. Ouais. Alors, bon, un petit coup de main dans ça, parce que vous entrez dans la partie PAM, et que comme il y a des documents faits sur ça, on connaît bien tout, oui. Chiffres là, puisque il faut nous reconnaître que le ministère de la Santé, c'est un grand ministère qui a autant de données, il fait bulletin statistique, il fait compte national. Donc, les interpréter, sous chaque 100 gouttes que nous dépensons dans le secteur santé, il va le bon raison à faire assurance là. Nous pouvons joindre que l'État, le budget, n'a pas mis 10 gouttes sous table là. Nous faisons un effort en mars dernier à cause de Covid-19. Et Covid n'a pas quand même fini. Nous retournons dans la mauvaise habitude puisque nous passons de 21 milliards de gouttes dans le budget l'année dernière là. Et dans le budget c'est comme si on dit Covid pas là encore, nous ramenons à 10 milliards de gouttes. Donc, qui bon moins que 10%, le fait que nous dépendons pile de l'international là, qui va le porter 60 pour nous-mêmes, donc si on fait 60 plus 10, bon 70, out of pocket, tout à expliqué, le fait que nous ne pas mettre un système d'assurance, nous ne pas organiser un groupe, qu'on y a chaque barre une tombe sous tête par nous, donc nous sommes obligés de prendre 30% pour nous capables de jouer un service santé. Donc, Paul, vous pouvez le comprendre très bien, on pays qui a plus que 25% de monde qui ont extrême pauvreté, 60% de monde qui ont pauvreté. Donc, si des ne pas ou tomber malade pendant l'année, ou qu'on a parlé du système de santé privé, ou alors un gros hôpital, pas de gros hôtel qui est dans la ville là, ou qu'on qui ça va le dire, ça va le coûter. Il faut payer l'hôpital là, et il exige pour payer à l'avance, il faut payer médecin, il faut payer pharmacie. Et si encore, on a parlé de Devène, qu'on y a ces madame qui tombent malade pendant la même année, et on a augmenté Devène dans la fin d'année à son petit monde, parce que la maladie a tombé sur n'importe qui monde. Ou imaginons comment une famille est capable de détruire considérablement, c'est pour une bonne raison. Et c'est là que nous avons besoin d'arriver pour nous connaître que aujourd'hui, dans le post-Covid, il faut nous repenser le système de santé pays d'Haïti, ou bien placé, puisqu'on a un coup de main, tout le temps qu'on a demandé l'une. Bon, là, Paul parle encore. Bon, comment on va le financer? Vous mourir, non? Mais Paul, il faut nous garder ça tout, pour nous garder que. Ou même son poté là, qui est pas qui a gagné. Mettez optimiste, Kessner. Mettez optimiste. Parce que, Jean te dit, premièrement, côté organisation, moi, j'ai fondé. Qui est-ce qui était le premier professeur, moi, avant de à Harvard? Ce sont des Haïtiens, OK? Et puis, qui est-ce qui était aidé nous faire travailler là, au Rwanda, Malawi, le Lesotho, Sierra Leone, Pérou, mais continuer? Haïtiens. Donc, expérience pas moins, très positive à travers ces 40 ans. Oui, il y a un pile, et on dit en anglais heartbreak, un pile et feedback, un pile problème, mais la majorité de expérience pas nous assez progrès. Hein. Donc, ça quitte nous avec un certain optimisme, mais sans repenser le système sanitaire de la République, nous connaissons que nous avons un problème. Et puis, est-ce qu'il y a des leçons nous apprenons de Rwanda qui a aidé en Haïti? Et la réponse à c'est oui.
Et il y a des leçons tout que nous apprenons des États-Unis. Juste comme moi-même, Haïti, c'est plus gros professeur, moi. C'est pas la première fois que je me dis ça, non? Ou t'en me dit ça avant. Autant. Et nous apprenons des bails des États-Unis, mais nous demandons nous, tant pis, pas fait ça en pile dans l'autre pays dans l'Amérique latine, t'es fait, ils te suivent des États-Unis sous privatisation, tout ça, il y a les ajustements structurels, etc. en Haïti. Et puis, ça veut dire qu'ils ont réduit quelle fraction de trésor public il y a maintenant santé, éducation et l'autre bien public. C'est là nous y qu'on y a en Haïti. Nous n'en mettons une crise santé. Aux États-Unis, nous gagnons une crise santé et une crise politique. Hein? Nous gagnons pile crise, n'est-ce pas? Mais, premièrement, bientôt, dans l'espace des mois, nous avons confronté occasion pour nous changer, pour nous rebattre cata. Pour nous, qui système de santé qui Haïti doit gagner? Bien sûr, il gagne un système de santé déjà, mais qui j'en nous a renforcé le secteur public là? Et j'en ai dit, ce n'est pas un point de vue politique, comment au moins même sortir dans le secteur privé, même si nous-mêmes nous pas comme ça comme économistes, nous pensons que le secteur privé c'est business, mais ONG, université, même l'église catholique, c'est un ONG lié. Donc, les moins dit devant écouter, nous pas obligés de confronter le problème, non? Et dans les semaines et mois à venir, si nous voulons Haïti quitter les problèmes de santé les plus difficiles, si nous voulons Haïti quitter ça derrière, nous sommes obligés de changer la manière que nous investissons dans la santé. Et ça, ce n'est pas seulement le trésor public, c'est ONG, c'est l'Église, c'est business, c'est des hommes et femmes d'affaires. Nous avons besoin de demander, poser des questions aux gens et de poser. Est-ce que ça, c'est un bien public ou non? Et si la réponse est oui, la santé, c'est un bien public, qui plan nous pour servir avec crise ça, pour renforcer le système sanitaire, nous? C'est ça qu'on a fait aux États-Unis. Nous avons plusieurs crises en même temps. Nous avons une crise de racisme. C'est-à-dire, nous n'avons pas une crise de racisme, nous avons une histoire de racisme. Et quand nous avons une crise à cause de brutalité contre les Noirs américains, nous avons une crise politique avec même problème avec passation de pouvoir, et nous avons une crise sanitaire, n'est-ce pas? Mais tous les trois, ça, il n'y a qu'à résoudre. Ça, c'est la nature même des humains pour avancer. Mais on n'a pas obligé de confronter le problème, ça. Et Haïti, dans la même situation. Et Pérou, et Brésil, c'est même là. Paul, nous pose des problèmes et support international là, si nous battons bien, il va coûter très très cher. Mais son dépendance qui vient coûter cher tout. Dans la mesure où, quand on a fait blague ça, on a fait parler de budget, on dit que le ministre santé a quand on a dit qu'il faut plus comme après ministre et finances, pas obligatoirement ça là, mais façon que réfléchir, il dit blanc avec de où. Il y a un Paul Farmer qui a pété comme là. Il y a un qui a pété comme là. Donc nous avons tendance tout à réduire ça nous porter sous table comme finance publique. Est-ce que dépendance ça pas dangereuse pour nous tous? Et aussi dit il faut que tout le monde mette tête ensemble, que le secteur privé, que le secteur public, que la société civile, que l'ONG, Haïtien dans la diaspora, comment réduire dépendance là tout par rapport à l'international. Et M. Baïkal, il m'a parlé à l'une, dit bon l'une jour Paul pas capable de lever l'argent pour nous. Comment nous allons gagner ça les sustainability, la durabilité, ça me capable du système. C'est la dernière question pour vous. Oui. Et moi, je pense à ça chaque nuit. Même les m'a passé dormir, je pense à ça. N'est-ce pas? Mais il y a un problème, c'est que nous n'avons pas qu'à effacer l'histoire. Haïtiens n'ont pas fait ça facile. Dans l'expérience par moi. Et si où en Haïti, vous attendez une série d'histoires du passé qui sont bons, n'est-ce pas? Les bons pour comprendre côté nous sortis, n'est-ce pas? Mais nous pas qu'à effacer l'histoire ou bien à commencer à servir avec les termes comme dépendance, pas dans la manière où tu fais, mais pour décrire même des idées de réparation, tout. Et là, me dit réparation, moi, je le dis spécifiquement,
Si, par exemple, Ouganda, Rwanda, ou Sierra Leone, qui t'aime changer, exemple là. Sierra Leone, c'est un petit pays dans l'Afrique de l'Ouest. Anglais ont été envahis là, bien avant ils étaient des colons formels. Mais dans fin 18e siècle, juste avant Haïti était indépendant, Anglais ont été fondés, ils ont vécu là. Et puis après ça, 100 ans plus tard, ils ont fait Sierra Leone en colonie. Combien de l'école de médecine est-ce qu'ils ont été fondés avant ils étaient allés en 1961? 0. Combien de l'école des infirmières est-ce que Anglais ont été fondés en Afrique, au moins en Sierra Leone? 0. Donc, les au monde de l'une, mais qui Jean-Paul est capable de joindre sous ça, moi pas qu'on réponse là. Mais ça me connaît, c'est que en pile effort pour faire l'extraction des biens publics et privés de certains pays du monde, nous obligés d'investir pour pas dire refaire, parce qu'il n'y a pas de jamais fait dans son système de santé, mais pour bâtir. Donc, ça, c'est un bail. Et ça, c'est presque philosophique. Mais je dis, et regardez combien l'argent qui entre en Haïti comme aide, c'est en pile par rapport avec l'autre pays côté de travail. Mais j'en ai dit, il n'est pas investi. Parfois, il investit bien, mais parfois, en majorité, les allants, et WAP traduit pour moi, l'allant overhead, pour un contrat, il n'est pas jamais entré en Haïti, l'argent. Qui j'en dit overhead? C'est des dépenses d'administration qu'on fait, qui permettent que l'acteur si on bon valeur comme là-dedans. C'est comme si Léo fait un contrat. Et si moi-même. Pour gérer l'argent, et les gens là, ils doivent tirer parti là-dedans pour gestion de l'argent. Exactement. Yeah. Mais parfois, nous-mêmes, nous te joignons de l'aide. Côté 80%, c'était des frais pour gérer. Nous joignons ça à Uganda. Nous ne pas joindre ça à Haïti, mais il y a plusieurs qui pas bon. Donc, nous devons faire un assessment de écologique, quel que soit, j'en voulais dire. Et puis, moi, quoi que si nous t'es servi avec toute l'argent ça y est bien, nous t'as produit énormément de dépendance, nous, dans le sens que faisons l'autre signe de monde, comme on t'a dit, étrangers viennent dans le pays, nous, pays adoptif, moi. Et par quoi ça, c'est le problème principal? Par exemple, sous Almir Ballet, combien d'étrangers qui viennent là? Presque, OK. Tout médecin, tout ministre, tout professeur, ce sont des Haïtiens qui font ça. Donc, sustainability, comme un concept, les anti-gens glissé, n'est-ce pas? Parce que, donc, nous-mêmes, nous aimons le mot sustain. Qui j'en a sustain ça? Comme on a Kembil, pour le vérité, avec le temps. Qui j'en a Kembil. Et ça, c'est un chai pour l'une, pour nous toutes. C'est ça. Moi, j'ai essayé de servir avec des amis mutuels, nous, et Maryse. Net. Et pour dire, est-ce que nous sommes capables d'établir un groupe qui est Partners in Health Boston, non, pas au point ce côté mounio qui gagne moyen, capable d'aider avec le travail ça. Mais pas une belle tradition de philanthropie chez des élites en Haïti, mais ça pas veut dire nous pas besoin de faire. Nous faisons ça à Pérou, nous commençons, d'habitude nous travaillons seulement avec le ministère. Mais nous essayons de joindre quelques gens riches, Pérou, pour dire, mais nous sommes des milliardaires, et puis, garde la ville, garde la ville de Lima, 20 minutes d'ici, ou en bidonville. Mais, je vais juste dire aux questionnaires, ça, ce n'est pas un travail qui est facile. Mais Rwanda, nous joignons plus aide de l'élite. Mais ça ne veut pas dire, on est là, une organisation haïtienne. Et leadership, c'est haïtien. Tout professeur, je me dis professeur parce qu'il y a formé l'autre médecin avec moi, ce sont des haïtiens. Donc, moi optimiste parce que je crois que nous avons changé l'idée ça chez les professionnels aussi. Je vais une dernière petite blague. Et moi, toujours en discussion avec nos médecins
à travers des années, on est parfois commencé l'année académique, moi dis jeunes qui ont commencé résidentiaux ou bien, et moi dis en Haïti, moi dis quand on fait ça au Rwanda, tout, tant pis, pas commencer par parler de superstition de malade yo. Il n'est pas nous sous superstition malade nous pas intéressé. Seul ça qui intéresse, c'est gens nous recevoir moun et gens nous bailler soin pour lui. Donc, s'il vous plaît, pas entrer dans discussion ça yo. C'est-à-dire, les jeunes professionnels qui viennent joindre nous, même gens avec les jeunes professionnels à Bosso, ils ont tous des formations intellectuelles, tout. Ils ont des préjugés par eux, ils ont des donc, il faut nous capables de travailler sur ça, tout. Autrement dit, la logique, la culture, même pas parler de moun dans un petit village dans le plateau central, mais parler de collègues avec père, pas moi, yo. Ouais. Nous obligés de changer idée, pas nous. Un dernier exemple, et puis, pour ne pas faire mourir beaucoup, parce que mon retard pour réunion avec doyen moyen. Mais je vais juste dire un exemple. Et frais d'utilisation, ça y est en anglais user fees. C'est-à-dire, et il y a plusieurs expressions pour ça. On nous dit, et Bellader dans l'hôpital public là. Si c'est un bien public, il doit être disponible pour la population, mais non. Professionnels, ils insister que moun yo a bail plus valeur à soins recevoir si vous payez pour eux. Écoutez ça a sorti des économistes. Écoutez, économistes jeunes, ça, ils n'ont pas fait recherche là pour montrer, ils n'ont pas fait recherche pour montrer une femme qui fait un petit monde dans Bellader, remet le moins qu'un monde qui accouché dans un canapé vert. Aucune évidence pour ça. Et pourtant, nous répétons, nous-mêmes, docteurs. Donc, moi, je dis, jeunes et médecins, je connais bien, des amis, mais des étudiants, moi, tout. Moi, je dis, pour qui ça, nous-mêmes, nous corée politique ça, comme nous devons payer, parce que ça pourra le faire respecter services plus. Moi, je dis, il y aura des vies pour ça, pas de recherche à ce sujet, à travers des siècles qui montraient ça. Et puis, dis-moi pour qui ça n'a fait ça. Parce que yo-même, yo te une responsabilité faire pour et santé publique. Hein? Ça, c'est santé publique, c'est pas non privé. Et puis, je dis, mais ça a aidé nous à financer des opérations de l'hôpital. Le petit l'argent, ça nous prend de chaque monde. Et me demandé, combien lié? Et je dis, combien lié? Je montre un chiffre là. Je dis, ça, c'est pas même 2% du budget de l'hôpital pour Jodia. Donc, seul ça a fait, ça a bloqué moun yo pas qu'à venir parce que si yo pas gagné l'argent ça sur yo pas qu'à venir. Donc c'est pas pour générer fonds pour l'hôpital là, c'est pas pour faire moun yo respecter services yo, c'est pas pour deux raisons ça yo bail. Donc c'est le fait, c'est pour bloquer moun yo gain accès facile à soins de santé. Excusez-moi de ce que je prolongé ça. Je comprends ça, tellement de Paul pour dire Paul, mais avant de finir... Ça sortit dans tête pas. C'est ça, vous avez pour partager. Je me remercie vraiment pour le temps que vous avez là pour nous faire dialogue ça qui est extrêmement important à cause de la crise sanitaire là. Et avant d'aller, je dire quelques points que vous faites pour Haïti, parce que vous te reconnaître Haïtien en Afrique à partir de l'éducation. Les mal visiter l'Afrique, moi, ouais que qui ça que les professionnels de la santé. Par contre, ça aurait été, vous prenez tout, vous menez en Afrique, tout, vous prenez sur Boston. Donc, vous avez un respect pour les professionnels de la santé, jeudi en Afrique, grâce à l'organisation là. Ensuite, je remercie tout parce que les m'rivé me garder programmation, je me dis mais pour qui ça que le groupe Croissance même pas en Afrique tout, donc vous mettez ça dans la tête. Donc, social entrepreneurship là, capable de faire l'autre activité, business, jeune fait en Haïti, capable de garder l'autre pays pour nous réaliser. Je remercie au côté bonne possibilité ça. Et troisième, pour me dire que M. Samari est haïtienne, ça qu'on parle créole bien comme ça. Je dis alors capable de débarquer dans le pays où les Rwanda ou pas payer visa grâce à la famille ça. Donc Paul,
bonne année et nous souhaitons qu'il y ait une pile année encore pour capable continuer à soutenir la médecine haïtienne. Merci beaucoup. Merci à toi et bonne année à tout auditeur et m'a compté minutes avant de piler Haïti Thomas, piler terre Haïti Thomas. Merci beaucoup. Ciao, à la semaine prochaine.